Salut à toi, mon cher ami codeur. Codeuse, j'espère que tu vas bien. T'es avec Max des Frères Codeurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir quelque chose qui est tellement demandé en ce moment. C'est simplement comment devenir développeur web. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter les 7 étapes nécessaires parce que j'ai vu quand même dans les commentaires ou en général, on a pas mal d'entre vous ou sur le net, pas forcément dans la communauté, mais qui sautent les étapes et qui veulent devenir développeur web du jour au lendemain, un peu trop vite selon moi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va remettre les choses au clair. On va voir vraiment les 7 étapes qui sont indispensables pour se proclamer développeur web. Avant de passer à la suite, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait une des dernières vidéos. On a dépassé les 100 likes. Donc voilà, si on arrive de temps en temps à dépasser les 100 likes et à le faire de manière constante, ça serait vraiment cool. Donc je t'invite bien sûr, comme d'hab, à mettre le like qui fait toujours plaisir, le petit abonnement et on est parti. Alors dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, bien évidemment, ça va être de rappeler la définition du développeur web pour qu'on soit sur la même longueur d'onde sur le sujet de cette vidéo finalement. Donc tout simplement, la petite définition, c'est un développeur web, c'est un programmeur qui crée des applications pour le web qui seront accessibles via Internet et pour lesquelles il doit développer un ensemble de fonctionnalités. Ça, c'est vraiment la définition de base, la définition bateau. Mais ensuite, on va voir qu'il y a deux branches dans le développement web que tu dois connaître. Le front-end et le back-end. Donc le front-end, c'est quoi? C'est de créer et parfois de designer l'affichage, les fonctionnalités et l'apparence d'une application web côté client. À l'opposé, on va voir le back-end. Et donc là, on va créer toute la couche technique et fonctionnelle qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'application web. Et donc ça, évidemment, le client ne le voit pas, contrairement au front-end. Et il va notamment y avoir un ou plusieurs serveurs à gérer ainsi que des bases de données. Et bien sûr, on a la troisième catégorie, entre guillemets, en fait, c'est celle qui regroupe les deux. C'est les développeurs full stack. On fera une vidéo dessus, mais pour faire simple, ben voilà, c'est quelqu'un qui a les capacités, enfin les compétences des deux domaines, donc front-end et back-end. Ça demande beaucoup d'apprentissage et bien évidemment, en bout de course, on va quand même être mieux payé. Et on commence tout de suite avec la première étape cruciale qui est bien évidemment de choisir ta spécialité, front-end ou back-end, parce que tu vas pas arriver en mode, vas-y, je vais tout apprendre, je vais tout faire, je vais te faire une application web de A à Z, les bases de données, le front-end, tout. En fait, quand tu débutes, comme tu t'en doutes, va falloir quand même commencer quelque part. J'ai entendu dire que c'est quand même mieux de commencer par le front-end si on veut faire du full stack. Mais voilà, si tu veux faire que du back-end, pas de souci. En tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est bien choisir une de ces deux spécialités en fonction de tes affinités. Si t'es plus dans le côté, on va dire, créatif et un peu design, là certainement que le front-end ça va plus te plaire. Si t'es plus dans le côté structurel, organisationnel, que t'aimes bien la gestion de serveurs et de bases de données, bien évidemment, là je vais te conseiller d'aller vers le back-end. Mais voilà, ça c'est la première étape indispensable. La deuxième étape pour devenir développeur web, une fois que tu as choisi ta spécialité, tu vas pouvoir agréger les connaissances nécessaires dans la spécialité que tu as choisie. Donc là, je vais pas te préciser toutes les technos, enfin les plus simples, par exemple, si tu fais du front-end, tu décides, voilà, hop, je veux devenir développeur web front-end, il va falloir que tu acquières les bases en HTML, CSS, JavaScript. Voilà, ça c'est un indispensable. Et après, tu vas avoir différents frameworks. Également, il va falloir que tu choisisses ce que tu préfères. Si tu es plutôt back-end, alors là, ça dépend beaucoup. Tu as des back-end qui vont être plus avec du JS et Node.js, tu vas avoir du PHP avec Symfony, il y a pas mal de possibilités, mais cette deuxième étape en fait elle consiste beaucoup à se documenter, à faire de l'apprentissage tout simplement, pourquoi pas rejoindre des formations afin d'avoir finalement les premières compétences, on va dire les compétences de base pour créer ta première application web. La troisième étape, comme tu t'en doutes, maintenant que tu connais un petit peu les technos, t'as vu un peu comment marcher le langage, tout ça, comme tu t'en doutes, tu vas faire tes premiers projets. Donc il y a plein de façons de commencer avec un petit projet en application web. Tu peux par exemple faire ton propre site, ça c'est quelque chose qui entraîne beaucoup. Par exemple, si tu décides le front-end, c'est une très bonne idée toujours d'avoir un sort de CV en ligne, ça va être ton site web où tu mets en avant tes compétences de front-end. Donc ça peut être un de tes premiers projets. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, faire des petits sites comme ça, c'est pas mal. Si tu fais du back-end, moi je sais avec mon frère, on avait pas mal utilisé Firebase. Donc voilà, tu peux t'entraîner sur Firebase à créer un petit back-end avec du Node.js par exemple. Moi, nous on aime beaucoup. Après voilà, je te laisse choisir un peu les différents projets que tu veux faire. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'après tu vas te créer ton portfolio. Et le portfolio finalement c'est quelque chose d'indispensable. Le portfolio c'est quoi? C'est un regroupement finalement de mise en avant de tous tes projets. Donc voilà, tu vas dire j'ai fait ce site là, j'ai fait cette application là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je maîtrise donc ces capacités, enfin ces technologies. Et donc ça, comme tu t'en doutes, bien évidemment, c'est un indispensable du développeur web. Surtout quand tu vas chercher du travail, c'est quelque chose de super utile, voire indispensable pour que les gens ils aient une preuve de tes capacités. Et même toi, ça va te faire énormément progresser, voilà, de faire ces petits projets, puis de faire ce portfolio. La quatrième étape, et comme ça, on la devinerait pas tellement, c'est de tester et de débugger tes projets. En fait, le but, c'est quand même que tu prennes l'habitude de tester et de débugger ce que tu fais, parce que
en bout de course, quand tu viens devenir développeur, le test et le débugage, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et en tant que débutant, ou en tout cas aspirant développeur, c'est une très bonne idée de s'habituer justement à régler les petits problèmes, à pas laisser traîner des bugs et justement à tester un peu tout ce que tu peux. Comme ça, tes projets ils sont nickel. Si quelqu'un vient checker ton Git par exemple, j'imagine que tu auras relié tes projets Git pour que on puisse voir ce que tu as fait. Là, ton code il sera parfait. Et voilà, pour la suite, pour devenir vraiment un bon développeur web, il faudra que tu prennes l'habitude de tester, débugger. Donc je t'invite fortement à tester et débugger les projets que tu as fait dans l'étape 3. On passe tout de suite à la 5e étape qui consiste à rejoindre la communauté des développeurs. Enfin, les communautés, il y en a plusieurs. Alors, comment ça se passe ? Alors là, tu peux aller sur des forums, tu peux aller sur Facebook, tu vas avoir des groupes Facebook pour ça, tu vas avoir des plateformes dédiées. Par exemple, LinkedIn aussi, tu peux te connecter avec pas mal d'autres développeurs. Il y a pas mal d'intérêt à faire ça. La première chose, c'est que tu vas avoir des retours de personnes plus expérimentées. Donc ça n'a pas de prix et quand tu commences, c'est vraiment indispensable. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir des contacts. Le but, voilà, c'est de te faire des contacts pour quand tu vas, par exemple, chercher un emploi ou quand tu vas lancer, par exemple, ton propre projet, ta propre startup, pareil, tu auras des contacts. Et le dernier avantage, c'est que ça te permet souvent de te tenir au courant des dernières actualités, des dernières technos, les choses comme ça, parce que forcément, les gens interagissent beaucoup. Donc voilà, tu vas être au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment super important. C'est très intéressant de rejoindre les communautés de développeurs. La 6e étape, ça va être d'apprendre encore, parce que là, on va dire, t'es au point où t'as appris les bases, t'as fait tes projets, t'as ton portfolio, tu interagis avec d'autres développeurs, nickel. Et là, ce qu'il va faire pour vraiment aller au niveau supérieur, c'est que tu vas devoir apprendre des autres sites et des autres développeurs. Ce qui est excellent, c'est d'aller voir des projets Git qui sont gratuits, hein. De toute façon, Git c'est génial. Tu vas sur GitHub, tu tapes des noms de projets, tu trouves tout. Et en fait, il faut que tu consultes ces projets-là, que tu peux les réutiliser à ta façon. Il n'y a aucun souci, il y a des choses open source qui sont là pour ça. Et ça va te permettre justement de voir ce côté professionnel qu'on n'a pas forcément au départ. Et enfin d'ailleurs, tu peux même pas l'avoir. Voilà, si t'as jamais été dans une équipe ou dans une boîte au point où t'en es, tu peux pas avoir ce côté pro. Et en consultant ce type de contenu, ce type de projet technique, là tu vas pouvoir progresser vraiment énormément. Donc ce que je te conseille, c'est soit tu vas juste les checker pour voir un peu comment les projets sont organisés, comment ils utilisent, je sais pas, certaines fonctionnalités, certaines librairies, des choses comme ça. Soit carrément, tu vas pull le Git chez toi pour travailler avec. Pourquoi pas, si c'est autorisé en open source, pourquoi pas l'intégrer dans ton site. C'est vraiment un truc qui va te faire progresser énormément. Donc voilà, faut vraiment s'inspirer des choses très professionnelles, essayer de les copier au début, parce que là on parle vraiment de devenir développeur web et on ne l'est pas encore. Donc pour vraiment progresser au maximum, c'est vraiment génial d'apprendre de ceux qui sont meilleurs finalement, et donc d'autres projets, d'autres plateformes. Et la septième étape, qui est finalement c'est du bon sens. Alors quand même, je tiens à préciser, juste après cette dernière étape, on va quand même parler de l'étape entre guillemets finale qui est de trouver un job. Mais pour l'instant, on est à la 7e étape et c'est pratiquer. Faut vraiment être sérieux. Faut que chaque jour, on va dire, vraiment, si t'es motivé, t'as envie de progresser, chaque jour, faut que tu codes. Ça, c'est sûr. Après, le temps que tu peux, si tu veux en faire ton métier et que t'arrives à y bosser en full time, c'est nickel. Coder, essayer plein de projets différents qui sont quand même dans tes technos. Après, je te dis pas d'essayer toutes tes technos différentes parce qu'au début, c'est compliqué. Il faut quand même que tu te spécialises dans une, que tu deviennes vraiment un expert. Mais garde à l'esprit que c'est pas avec 2-3 projets que tu vas devenir développeur web. Je pense qu'il faut au moins avoir tâtonné avec 10 projets, sachant que après, faut qu'en difficulté, ça monte aussi. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, si tu fais 10 sites vitrines, tu vas pas tellement progresser. Par contre, là, dès que tu vas essayer d'utiliser des API, de déployer des serveurs sur par exemple, AWS, ou sur Firebase, pour des projets un peu différents, là ça commence à devenir intéressant, là tu vas vraiment progresser. Donc cette 7e étape, c'est pratiquer. Et de toute façon, voilà, je veux dire, il n'y a pas d'étape magique dans ce que je te dis, c'est des étapes qui sont simples, précises, mais il faut vraiment que tu passes par toutes ces étapes si tu veux vraiment devenir développeur web. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils confondent un peu, ils pensent que si tu développes un site, ils pensent que tu es développeur, mais pas du tout. Être développeur, c'est par exemple créer une application mobile, c'est pas être développeur. C'est pour ça que moi j'en parle vite fait, j'ai une formation créer une application mobile, mais je l'appelle pas devenir développeur mobile, tu vois, rien à voir. Donc voilà, faut bien faire cette distinction là. Là, on a beaucoup d'étapes, mais elles sont vraiment nécessaires pour se prétendre développeur web. Et encore, pour ce qui est du diplôme ou pas du diplôme, franchement, à l'époque où on est actuellement, c'est pas obligatoire. Après, ce qui est sûr, c'est que si tu sors d'une école d'ingénieur en informatique, là, cash, tu peux dire que t'es développeur informatique, a priori, y a pas de souci. Si t'es autodidacte, ces étapes elles sont indispensables en fait. Donc maintenant on va parler quand même de l'étape finale qui est de trouver un job.
parce que finalement, quand tu décroches le job qu'il y avait pour offre développeur web, bah clairement là on peut dire que t'es devenu développeur web, donc le but de la vidéo il est achieve, tu vois, c'est dans tes achievements, t'es heureux. Donc pour trouver un job, là je vais avoir 3 tips ou étapes, mais elles sont très simples, hein. Là clairement je vais pas c'est pas le but de la vidéo, juste de trouver un job. Donc le premier tips, mais si t'as fait les étapes d'avant c'est bon, c'est de mettre en avant tes compétences et ton expérience pour trouver un job, ça c'est indispensable. Donc comme je dis, il faut absolument que tu aies un site à ton nom, donc tu achètes le nom de domaine, tu fais ton site, tu fais ton portfolio dessus, de cette façon là tu vas mettre en avant tes compétences, donc ça c'est très bon. La deuxième chose c'est de rejoindre un site d'offre d'emploi et de freelance, ou de freelance, donc ça tu t'en doutes, soit tu as envie d'avoir un emploi classique, soit de la freelance. Si t'as jamais bossé en tant que pro, bah la freelance moi je trouve ça toujours un peu chaud. Je conseille quand même de se faire la main en entreprise, puis ensuite voilà, là t'as un background assez qualitatif, et surtout en freelance faut quand même être pro. Le problème qu'on voit, je pense, tu me donneras ton avis en commentaire, c'est que avec toutes les personnes qui se lancent en freelance, le niveau global il baisse, et on voit de plus en plus de clients qui se plaignent des développeurs freelance. Après, si tu veux te lancer en freelance cash, bah c'est ton choix, il y a des plateformes pour ça. Tu vas sur Malte par exemple, c'est une des meilleures plateformes pour ça, et pour les offres d'emploi t'as Indeed par exemple qui est très utile, et LinkedIn, hein. On voit que LinkedIn c'est quand même le réseau social où tu peux trouver un emploi assez facilement, tu peux te connecter aux gens, tu peux aussi répondre à des messages dans ton fil d'actualité qui cherchent des gens, etc. Et la dernière chose, c'est tout simplement, c'est très con, c'est que tu demandes aux gens que tu connais, parce qu'on a toujours un grand-oncle ou je sais pas, un ami d'un ami qui est dans une boîte, et peut-être qu'à ce moment-là tu pourras trouver un job par ce biais-là. Après, si tu connais personne, voilà, si toi t'es un peu le seul de la famille qui touche à l'informatique et que tu t'es lancé dedans comme ça sans le soutien de personne, bon là c'est mort. Donc il va falloir que tu gères d'une autre façon, mais pense quand même à faire jouer ton réseau au maximum dans ta famille, tes amis. On sait jamais, ça pourrait marcher. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo. C'était les 7 étapes pour devenir développeur. 7 étapes qui sont relativement simples, mais j'ai quand même l'impression que plus on avance dans les années, et voilà, tout le monde veut aller plus vite maintenant. Ça on le sait très bien, et donc les étapes ont tendance à être sautées. Donc voilà, si tu respectes bien ces étapes, ça devrait bien se passer. En tout cas, vraiment, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Je t'invite maintenant à participer dans les commentaires comme d'habitude. T'as juste qu'à me dire si t'es déjà développeur web, est-ce que t'es passé par toutes ces étapes? Si tu ne l'es pas, dis-moi juste si ça va t'aider, et en tout cas je l'espère. On continue le soutien comme d'habitude, donc je compte sur toi pour mettre le gros like sous la vidéo qui fait plaisir, le petit abonnement. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Max des Frères Codeurs. Ciao.